Comment se libérer des chaînes du passé, si ce n'est en les épousant et en les absorbant au plus profond de ses entrailles? Mais il y a d'autres choses. Des paroles jamais tirées au clair, le maigre patrimoine d'une famille aujourd'hui décimée, 1000 autres mystères enfouis dans la conscience qu'il me faudra élucider. Il y a le prince que j'ai cru être et le chien que je menace de devenir. Luc, quinquagénaire à la retraite, se retrouve propriétaire d'un immeuble parisien, héritage de son grand-oncle. Il choisit sous la menace permanente de ses colocataires, la horde sauvage, comme il les désigne, de se terrer au sous-sol et de pratiquer l'immobilisme défensif. Il me faudra gagner ma vie pour mériter une vie de reclus. Je me ferai donc logeur. En offrant un gîte pour pas cher, je vais pouvoir séduire un bon compte. Mon utopie possède déjà ses murs. Mais il y avait le bruit. Mes oreilles continuaient à être à l'écoute irritée de la vie, dont je m'étais pourtant lassé d'épier les manifestations. Mon retrait du monde conférait à mes sens une acuité nouvelle, celle des emmurés dans leur crypte. Écorché vif est notre héros, pour une rédemption qui ne peut se faire que selon le principe de moindre résistance au temps assassin, aux objets vampires du quotidien qui avalent notre âme, aux amours éternels qui se délectent de notre sang. Puis je me mis à errer du côté de la Cité des Arts. Ah, le radieux soleil printanier. Lutèce brillait de ses plus beaux éclats. Je m'offrais mes premières vacances parisiennes. Un vrai régal. Je pris la direction de Notre-Dame. Passai rive gauche, m'attardai chez quelques bouquinistes, histoire de reluquer les reliures. Et en souvenir de quelqu'un, souvenir toujours vivace en moi, m'en fut boire une bière place Saint-Michel, face à ce que fut la Boule d'Or, remplacée depuis par quelque infâme bazar. Après quoi, j'allais me mêler à la foule qui montait et descendait le boulevard Saint-Michel. Reprenant d'instinct mes anciennes habitudes, je scrutais les passants. À quoi passaient-ils leur journée, leur soirée, leur vie? Comment cela fonctionnait-il dans ces corps? Comment cela baisait-il? À quoi cela se prédestinait-il? Un roman fascinant, tendre et cruel, qui agit par petites touches burlesques et dramatiques à la fois, pour nous piquer et faire dériver en questionnement de nous-mêmes et de nos actes inachevés, en quête d'un sens qu'il nous faut creuser au fil du jour, ennemi qui passe. John Gilder s'est fait remarquer fin des années 70, sous le nom d'auteur de John Emile Lorcan, notamment avec L'extorsionnaire, Un voyageur solitaire et le diable, et L'esprit des rats. Fin des années 80, chez Jean-Michel Place, il s'occupera de la revue d'esthétique, alors la Bible de l'art conceptuel, qu'il aidera à libérer de ses censures, notamment en créant le collectif Objet perdu, idées, images, fiction, en collaboration avec Fabrice Adjadj et une cinquantaine d'écrivains, penseurs, peintres, poètes, tout en poursuivant son œuvre personnelle dont Facette du désastre, La revanche du Néandertal et Sucer le miel au creux des pierres.